Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Une nouvelle semaine consacrée à une nouvelle association et nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau aujourd'hui Aurore de l'association Vaincre la mucoviscidose Réunion. Bonjour Aurore. Bonjour Jessica. Alors comment il est depuis la dernière fois? Très bien, toujours en forme. Merci de me recevoir. Comment il est? Écoute, du moment qu'il lève le matin, nous les bons. Ah oui, parce que c'est vrai que on en parlait en off. Tu cours, tu descends comme d'habitude, hein, et malgré la maladie. Donc, et ça c'est tout à ton honneur. Donc, pour les téléspectateurs, donc on va juste faire un petit rappel parce que il faut dire que l'année dernière, donc tu étais sur notre plateau pour promouvoir donc la belle action que tu mènes depuis quelques années maintenant. Hein, donc oui, depuis 2010-2012 à peu près. Voilà, donc plus d'une dizaine d'années, donc un événement qui s'appelle donc les Virades de l'Espoir et qui auront lieu donc cette année le dimanche 29 septembre 2024. Alors Aurore, juste pour nos téléspectateurs, donc petite présentation, bon même si je pense que là on te connaît, tu es quand même une figure locale là qu'on ne présente plus, mais que certains téléspectateurs donc ont hâte de découvrir quand même. Aurore Cadet, déléguée territoriale de l'association Vaincre la mucoviscidose. Je suis aussi la personne qui organise un petit peu les événements, les actions sur l'île et je suis moi-même patiente de cette maladie et j'ai 35 ans. Voilà, donc là, et pourtant, une maladie donc qu'on a découvert nous avec Grégory Le Marchal, hein, donc et puis aussi donc d'autres personnes qui sont atteintes comme toi donc de cette maladie et que au final malgré tout on arrive à maîtriser un peu plus ces derniers temps. Alors c'est vrai que Grégory Le Marchal a médiatisé grâce à son intervention à la télé à la Starac. Cette maladie est plus connue maintenant depuis cette époque. Depuis toutes les actions qui sont menées, par exemple, l'année dernière, donc 2023, il y a eu 250 virades de l'espoir dans toute la France et dom-tom compris. Ça a rapporté 4 millions d'euros, un peu plus de 4 millions d'euros. Et ces actions, ces dons, justement, permettent de financer des projets de recherche. Et grâce aux projets de recherche, on a des nouveaux traitements thérapeutiques, mais pas tous les mucos sont concernés. Et c'est là, en fait, que le combat continue. D'accord. Et juste pour les téléspectateurs, donc, quels sont les symptômes de cette maladie? C'est vrai qu'on en avait parlé l'année dernière, mais on a toujours de nouveaux téléspectateurs et je pense que c'est important de pouvoir remettre un peu des mots sur cette maladie. Alors, la mucoviscidose est une maladie génétique rare et elle est plurielle, hein, donc elle est dégénérative. Donc, au fur et à mesure de l'âge, on va avoir d'autres problèmes de santé qui vont venir s'installer à cause de cette maladie. Et c'est une maladie en fait qui touche les voies respiratoires, donc les poumons, et les voies digestives. Donc tous les appareils digestifs sont concernés. Et au quotidien, donc toi, comment tu arrives à mener de front vie professionnelle, vie personnelle et en même temps maladie? Très difficilement. C'est compliqué, mais c'est pas insurmontable. Comme j'ai dit, si on se réveille le matin en forme, tout va bien dans la journée. On arrive à s'organiser comme toute personne doit s'organiser. On doit jongler entre la famille et le travail. Là, on rajoute en plus la santé. Donc, en fonction de la santé, on adapte le reste. Donc, le matin, on fait les soins. On va au travail ou on va à l'école. Et puis, le midi, on refait des soins. On reprend des médicaments pour manger. Parce que on peut pas manger sans prise de médicaments. Si on a des problèmes à respirer un petit peu, parce que comme en ce moment, par exemple, il fait un peu plus froid, oui. Il fait un petit peu plus de temps humide, donc on fait plus d'aérosols, on fait plus de kiné. Donc on s'adapte en fonction vraiment du temps, en fonction de nous aussi, de nos activités, nos besoins. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc tu viens sur notre plateau donc pour promouvoir donc les Virades de l'Espoir, donc avec l'affiche qui va venir sur vos écrans à l'instant. Donc les Virades de l'Espoir, qu'est-ce que c'est? C'est une journée nationale pour récolter des fonds et sensibiliser le grand public. Donc, c'est une journée vraiment où on met en place différentes activités sportives, bien-être, de sensibilisation autour de différentes maladies. Par exemple, nous, le 29 septembre, on aura le dépistage du diabète, on aura l'ORAR, on aura aussi, en partenariat avec le CHU de Belle-Pierre, donc le service de cardiologie, puisque c'est aussi la journée nationale de cardiologie, donc on s'est associé à cette action.
Donc, il y aura tout type de dépistage et les informations autour de différentes maladies. Et c'est aussi le but de permettre aux gens de mieux connaître la maladie, puisque nous sommes 2 millions de porteurs en France sans le savoir. Ah oui, donc quand même, hein. Donc ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Et à La Réunion, tu as une idée du chiffre? On n'a pas de chiffre concret. Après, bon, ça reste des chiffres, mais ça reste quand même un enfant qui naît tous les 3 jours atteint de la mucoviscidose, métropole et dom-tom. D'accord, et qui forcément, donc les parents ne savent pas forcément. C'est une maladie qu'on découvre à la naissance et c'est transmis par les 2 parents. Alors donc l'année dernière, donc tu étais venue sur le plateau donc pour promouvoir encore cette action. Comment ça s'est passé l'année dernière, si on pouvait faire un petit bilan et surtout que là en plus c'était sur un nouvel endroit puisque avant vous étiez localisé un petit peu dans le sud et puis vous avez déménagé un petit peu là pour aller un peu plus à la rencontre de tous les Réunionnais. C'est ça. On essaye de faire 1, 2 ans, 3 ans au même endroit. Et puis ensuite, on essaye de visiter un petit peu toute l'île, de pouvoir se rapprocher des familles qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis de pouvoir aussi sensibiliser la commune, la ville en fait, et pour mieux toucher le public. Sur l'année dernière, donc sur 2023, on a un bilan de 5 000 € de récoltés sur cette journée. Officiellement, puisqu'on a reçu des chèques après événement, donc on ne peut pas les compter dans cette action. Mm-hmm. Donc on a eu pour à peu près un total de 7 000, 8 000 € en réel. Mais sur cette action, 4 500, 5 000 €. Sur cette journée, on a quand même de bons résultats puisque les activités sportives comme l'initiation de boxe, la self-défense ou le yoga, donc c'était des activités qu'on proposait. Il y a eu de bonnes personnes, de bons initiés. Ils ont testé et ils ont pu continuer ensuite. On a eu aussi des stands pour les enfants, donc les activités récréatives pour les enfants. On a eu après tout ce qui dit les stands de santé et le fameux plateau concert, hein, le fameux plateau musical où les artistes viennent. Et on a fini en beauté en tout cas et on a eu de belles remises de chèques ce jour-là aussi. Voilà, et puis comme je le disais, donc, c'était un événement qui s'était donc passé sur Saint-Denis. La ville de Saint-Denis. Oui. Donc, qu'on me remercie, hein, et puis qu'on va encore remercier. On va encore les remercier, parce que cette année, donc, ils ont renouvelé le partenariat, apparemment, et donc, les virades auront lieu, donc, à quel endroit? Au Barachois. Donc, on sera vraiment sur le site du Barachois, l'entrée du Barachois. Donc, la matinée, on est plus porté sur la sensibilisation et la santé, le bien-être, et l'après-midi, plus sur le plateau musical. D'accord. Et alors, donc, on parle de sensibilisation, bien-être. Qu'est-ce qui est prévu là pour cette journée un petit peu plus en détail? Quels sont les artistes qui ont répondu présents là et qui vont répondre peut-être d'autres? Qui sont-ils là pour attirer un petit peu les foules? Parce qu'il faut, comme il dit, il faut toujours une petite carotte pour venir. Les carottes sont pas mal. Alors, en programme de cette journée, on commence très tôt le matin. Donc, 8h30, on fait une petite marche solidaire. Donc, on commence justement sur le site du Barachois. On fait un aller-retour tout le front de mer, encadré par l'association AC Entente du Nord. Donc, c'est vraiment l'association de marche et de course de Saint-Denis. Ils encadrent avec leurs bénévoles pour assurer la sécurité des participants. On continue avec les stands de sensibilisation et de santé. On a les stands de bien-être, donc tout ce qui dit massage, onglerie, make-up, coiffure, hommes et femmes, puisque c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Hein. Ouais. On a après les stands d'enfants, donc c'est tout ce qui dit activité en plein air pour des jeux récréatifs, ludiques, maquillage, pêche au canard, coloriage. On aura des structures gonflables aussi. Après, on a les activités sportives, donc on aura l'initiation de roller. On aura la ville de Saint-Denis qui nous prêtera des vélos. Donc on va pouvoir pédaler alors. On pourra pédaler un peu et visiter le front de mer en respirant l'air salin. Et on aura de la Zumba à partir de 13h30. Puisque le matin, en fait, on évitera de mettre de la musique pour que le service de cardiologie puisse faire ses dépistages et sensibilisations éco-cœur.
Donc les boum boum de la sono vont déranger en fait. Donc on évite, on commence 13h30 la Zumba. Et on aura du snack, de la buvette. Donc ça, c'est primordial. On peut pas venir sur un endroit, pas manger, pas boire. Ah bah non. Donc voilà. Donc il y aura toutes sortes de friandises, de sucreries, de salés. Il y aura des sandwichs et tout ça. On peut vraiment tout consommer ce jour-là sur place. Fameuse enveloppe surprise, les tombolas. Et on commence après avec DJ Bob à 15h. Donc, lui, il ouvre vraiment le plateau à 15h, suivi en live de l'Indigo. Ensuite, on aura des groupes, des artistes comme Christelle, Harmonie, Evody, on aura Madonna, on aura Rohan, on aura Fredix, on aura Darkness, Réan. Alors, de mémoire, je ne peux pas tous les citer comme ça. Oui, mais c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà un beau plateau musical que tu as. On aura Zig Mélanger et on aura comme parrain Jérôme Payette et marraine Aurore Singer. Voilà. Et en plus, je venais en plus à la question des parrains marraines de cette année. Déjà, comment ils ont été choisis là pour cette année, puisque à chaque virade, à chaque parrain marraine. Alors, à savoir que Jérôme Payette, en fait, je l'ai entendu sur une radio en interview et je me suis dit pourquoi pas lui demander cette année. Et le hasard a fait qu'il est sensibilisé par cette maladie, puisque quelqu'un de sa famille a cette maladie. Ah bah. Donc un petit neveu à lui a cette maladie, donc il est vraiment touché par cette cause. Donc sans hésiter, il a accepté. Et Aurore, pareil, c'est une connaissance. Donc je lui ai proposé et elle de son côté s'est arrangée avec ses connaissances à elle pour me ramener en fait les artistes qui composent notre affiche. Ah bah, impeccable. Voilà, tous les deux ont contribué vraiment à apporter leurs connaissances artistes et voilà, franchement, sur ça, je les félicite beaucoup. Et moi, j'essaierai de venir faire un tour, comme d'habitude. Bienvenue. Parce que, surtout quand j'ai entendu l'Indigo, puisque ce sont des copains d'enfance, donc ça tombe bien, pourquoi pas venir craser un bon Maloya. Franchement, virade de l'espoir. Sans problème. Et j'allais continuer. Donc, toujours sur cette organisation, quel a été le lien là quel a été le rôle là de la mairie de Saint-Denis qu'on salue, et puis je remercie quand même, et on remercie donc toute la municipalité, Madame la maire et puis les adjoints, parce que c'est vrai que, comme je disais, c'est une des mairies les plus accessibles, où ils répondent présents. Quel a été le rôle là-dedans dans l'organisation? Alors, là où c'est vraiment essentiel pour moi, ça va être ce service de santé, prévention santé, qu'on n'a pas forcément dans toutes les mairies. Donc, je remercie vraiment Madame Erika Baredge pour son autorisation quand même, parce que c'est sans son accord, on n'a pas d'événement. Et le soutien de ce service avec son élu, donc Marie-Annick Andama, qui était présente tout à l'heure pour la conférence de presse. Mais et tous ces assistants, toutes ces personnes qui accompagnent le projet, puisque quand on a un coup de fil pour nous dire il nous faut l'accord, il nous faut les papiers, il nous faut ceci, cela, c'est chaque service de la mairie qui rentre en lien. Donc c'est la direction, c'est la logistique, je vais pas tous les citer, mais chacun ramène vraiment sa pierre à l'édifice, et sans les accords de tout le monde, on n'avance pas. Et là, aujourd'hui, j'espère qu'on aura une très belle journée, une très belle organisation, puisque c'est la 2e édition quand même, donc on est rodé normalement sur cette ville, sur ce lieu. Donc on devrait mieux faire que l'année dernière, je l'espère. Je croise les doigts. Mais c'est sûr que que même le département, même la région, on a quand même des aides, peut-être pas financières, puisque les subventions sont assez compliquées des fois par rapport au suivi, aux accréditations et tout ça. Parce que la mucoviscidose fait partie un petit peu de tout ce qui dit Téléthon et AFM, donc on n'est pas forcément reconnu sur des subventions. Voilà, c'est assez difficile, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'aurai pas, demain j'aurai. Ah oui, je me mets ça comme défi à chaque fois. Donc aujourd'hui, j'ai pas, mais demain j'ai autre chose. Et c'est là aussi où, quand je fais des appels, on m'entend et on me soutient derrière. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés là? Il y a toujours des petites difficultés d'organisation qui pourraient être améliorées, des petites pistes comme ça qu'on pourrait donner?
Alors, dans les améliorations, en fait, c'est surtout au niveau des prestataires partenaires, des fois même au niveau des bénévoles. C'est difficile, en fait, en tant qu'association, et là, je pense que je parle un petit peu pour tout le monde, puisque je pense que toutes les associations ont cette même difficulté, c'est de n'avoir aucun budget et de dire qu'on doit faire un événement pour récolter des fonds, peu importe la cause, parce que derrière, nous, on ne fait pas juste pour un malade, on le fait pour tous les malades, qu'ils soient adhérents ou non adhérents, et ça, c'est très important aussi de le dire. On finance leurs projets sur dossier, et puis se dire que les prestataires, des fois, ils attendent un petit peu au dernier moment pour donner leur accord, ils oublient, ils sont pas forcément au cœur même de tout ça, et ils ont peut-être pas forcément non plus bien compris quel est le but de toutes ces manifestations et actions. Et du coup, il faut courir un petit peu derrière. Et les bénévoles aussi. Les bénévoles, il faut tout le temps être derrière, il faut tout le temps leur dire « Alors, s'il vous plaît, le mail, l'appel, comment on fait ?» Voilà, il faut courir toujours derrière et ça serait bien que ça soit fait autrement. Voilà, oui, ça c'est, je pense, comme tu le disais, hein, donc ça c'est un peu la difficulté pour chaque association, et surtout quand on mène des événements, et des événements en plus d'une telle ampleur, parce que là tu attends à peu près combien de personnes, vous avez ciblé un public de combien? Alors moi j'aimerais que toute la Réunion se réunisse, mais on m'a dit c'est pas possible. Au même endroit, au même moment, ça va être compliqué pour des questions de sécurité. Voilà, on m'a dit ça. Et du coup, le bar à choix, il sera fermé pour cette occasion? Alors, le bar à choix est fermé à partir de 14h l'après-midi. D'accord. Okay. Comme un dimanche après-midi, en fait. Il n'y a pas eu de demande spécifique. Donc là, le matin, on est en zone ouverte, mais on met en place des bénévoles qui surveillent la route quand les personnes viennent et veulent traverser. Puisqu'on est vraiment entre le parking du bar à choix et le site du front de mer, hein, côté mer. Donc, il y a la route entre les deux. Donc, on a mis en place 2 bénévoles qui surveillent, en fait, la sécurité avant tout. Dans le nombre attendu, si j'ai un petit 600, 800, ça va bien. Oui. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Moi, si chacun met 1 euro, 2 euros, voilà. Parce que les participations aux activités sont quand même payantes. Voilà. Donc, 1 euro symbolique pour certains. Il y a parce que par exemple, 15 minutes de massage, c'est 10 euros. C'est très accessible. Tout à fait. On fait des tickets pour les enfants de 5 euros et 10 euros, et on fait vraiment des offres de 3 jeux et une boisson, une collation pour 5 euros. Un jeu, c'est 2 euros. Voilà, on essaye vraiment d'apporter en fait un moyen entre les familles nombreuses, les familles qui viennent juste pour le plaisir du concert, parce que tout est gratuit au niveau du plateau. L'accès au lieu est gratuit aussi, mais on ne leur demande pas forcément un chèque. C'est bien s'ils donnent, mais ils peuvent participer en consommant sur place. Et justement, pour ceux qui voudraient participer, donc il y a, comme tu le disais, donc des tickets en vente qui seront sur place. Donc, sur place, voilà. Et pour les personnes qui veulent donner comme ça, qui arrivent et qui se disent, moi aussi je veux faire une petite action et puis je veux contribuer à cette belle cause, comment on fait? Alors, c'est très simple, puisqu'on aura sur place justement un stand d'accueil et de trésorerie qui pourra délivrer des reçus fiscaux aussi aux particuliers ou aux entreprises. Donc, ces personnes, elles viennent, elles disent qu'elles veulent faire un don, et ensuite, on leur demandera s'ils souhaitent un reçu fiscal. Sachant aussi que tout est accessible au digital. Donc, sur vainclamuco.org, on peut faire un don et on a un reçu fiscal à partir d'1 euro et sous 24 heures, 48 heures, c'est délivré. D'accord, oui, donc c'est avantageux. Et puis toujours faire don à une association. Voilà. Donc c'est toujours une belle action qu'on l'emmène. Et je vous propose à nouveau donc de revoir cette affiche des Virades de l'Espoir, donc qui auront lieu le dimanche 29 septembre à partir de 8h30 donc pour les journées de sensibilisation, les ateliers bien-être, et à partir donc de 15h pour
plateau musical. Aurore, justement, si par exemple, tu as des gens comme ça, comme on parlait justement de bénévoles qui voudraient rentrer dans l'association, ou bien qui voudraient peut-être donner un coup de main, parce que donc, qui aura donc cet événement qui aura lieu le 29 septembre, mais peut-être que tu as besoin d'un peu de petites mains pour pouvoir aider. Comment on fait là? Cette année, on a mis en place un système de bus pour les bénévoles qui viennent du Sud. Donc, puisque l'année dernière, on n'a pas pu justement faire venir nos bénévoles du Sud. Et cette année, on a pu avoir un bus qui décollera de Saint-Louis 7h et Saint-Pierre 7h15. Et ça permet aux bénévoles de venir sur la journée, de rentrer aussi tôt, parce que le bus a quand même aussi 1 heure pour rentrer. Mais on peut être bénévole sur cette journée. Il y a un numéro on peut me joindre. Donc, c'est donné sur la fiche aussi pour toutes les informations, pour tout, en fait, tout ce qui dit être bénévole. Au contraire, on est demandeur puisque c'est toujours les mêmes personnes. Et puis, ça permet aussi à ces bénévoles de peut-être adhérer d'adhérer à notre cause, de faire une petite participation à l'année et de suivre un peu plus nos actions. Voilà. Et donc, une page Facebook. Vaincre la mucoviscidose, Réunion. Voilà. Et puis, de toute façon, tu es tout le temps, c'est toi qui réponds. Alors, on est plusieurs sur la page, justement, parce que j'ai des chargés de mission communication. Ah, c'est très bien. Donc, voilà. Mais je suis quand même sur cette page, donc je réponds aussi aux messages. Voilà, donc un bus donc, qui sera mis en place, donc, tu m'as dit depuis Saint-Louis, donc 7h. Saint-Louis, 7h, voilà. Et comment on fait pour reconnaître le bus? Il y aura une petite affiche? Alors, nos bénévoles auront le t-shirt de l'association, donc ils seront quand même reconnaissables. Il faut venir bien avant, parce que le décollage est à 7h. Ah oui, donc il faut lève grand matin alors? Un petit peu grand matin. Pour les personnes qui viennent du Sud. Et le t-shirt est toujours de couleur vert? C'est toujours vert? Oui, blanc et vert. Ouais, voilà. Pour les couleurs de la muco, donc on risque pas de vous rater. Donc pour les téléspectateurs, donc si vous êtes du Sud et que vous souhaitez devenir bénévole, donc vous pouvez contacter l'association donc sur la page Facebook Vaincre la mucoviscidose Réunion, c'est ça. Et puis si vous voulez participer à cette journée, rendez-vous où ça, à Saint-Louis? La gare de Saint-Louis. D'accord, gare de Saint-Louis. Donc, la Diazote, 7h15, il décolle. Donc, il faut être avant. Voilà, 7h, gare de Saint-Louis, 7h15, Casabona. Ah oui, donc voilà, il faudra pas rater le coche. Ah oui, le train, quand il passe, il n'arrête plus après. Ah oui, parce que là, comme ça, là, besoin d'aller amuser là-bas, Bas-de-Carré, Saint-Denis. Puis, ça va être une chouette petite balade pour un dimanche. Aurore, donc, si tu avais peut-être un petit message à faire passer aux téléspectateurs, des remerciements, quels seraient-ils? Moi, surtout, je souhaite remercier chaque personne qui aide, que ce soit à travers toi, que ce soit à travers d'autres médias, les collectivités, les bénévoles aussi, les adhérents, mais aussi les familles. J'aimerais voir plus de familles sur le site, parce que si on organise ces journées, c'est aussi pour eux. Voilà, pour aider, quelle que soit la manière d'aider, puisque l'association a 4 missions prioritaires: guérir, soigner, mieux sensibiliser, informer et mieux vivre. Voilà. Donc, c'est 4 missions qui va permettre à ces familles d'avoir un espoir de guérir demain et de pouvoir trouver de nouveaux traitements, puisque le traitement qu'on a mis en place il y a 2 ans, 2 ans et demi, il ne touche pas en fait tous les mucos. Voilà, il y a 40% de mucos qui n'ont pas droit à ce nouveau traitement puisqu'ils ont une mutation différente. Et il y a 2000 mutations différentes en fait du gène de la maladie. Donc on continue le combat pour ces mucos qui n'ont pas accès aux soins. Voilà, en tout cas, j'invite tous les spectateurs et tous les Réunionnais, toutes les Réunionnaises donc à venir dimanche 29 septembre donc au Barachois pour les virades de l'espoir de l'association Vaincre la mucoviscidose Réunion. Et puis n'hésitez pas, faites un don pour cette belle association. Mais en tout cas, Aurore, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Lagri ou via la page Télécréole et je me ferai un vrai plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.